Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle interview Live Your Dharma avec Gaëlle Fleury, en espérant que la connexion fonctionne ce soir entre nous, puisqu'on a essayé lundi dernier et on a eu un petit souci technique. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent en live. Hello Gaëlle, je croise les doigts pour que ça marche aujourd'hui. C'est parti. Ah, ça me refait la même chose. Il n'y a rien qui se passe quand je demande à te rajouter. Ah si! Yes! Ça y est! Salut! On va y arriver! Mais oui, putain, je suis pas très bien coiffée, moi, c'est pas grave. Ah, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, et ben écoute, un grand merci d'être là ce soir. Avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Je suis contente que cette fois ça fonctionne. Ouais, moi Contente de aussi. partager ce live avec toi. Moi aussi, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? On va juste faire les petites vérifications. En tout cas, moi, je Bien t'entends sûr que bien, je te vois bien, l'image est claire. Donc, ouais, toi, ça va, tu m'entends? oui, je Bon, t'entends. impeccable. Je peux Je pense que cette fois, on est bon, quoi. On est bon, on est bon. Génial, génial, génial. Bon, eh bien, merci à ceux qui nous suivent en direct, ceux qui regarderont la vidéo en replay après. Évidemment, je la posterai. Ce soir, on va parler dharma avec Gaëlle. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce terme, je fais une rapide introduction et après, c'est vraiment toi qui vas parler ce soir. Le dharma, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga, qui a diverses significations, traductions. Moi, celle qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celle qu'on a coutume de traduire par mission de vie, mission d'âme, qui sont des expressions qui, je trouve, peuvent être assez polarisantes. Soit elles parlent pas, soit elles mettent la pression. Moi, ça a été mon cas pendant des années, de trouver cette mission. Un terme qui, voilà, quoi, qui pesait un peu sur mes épaules. Ouais. Et du coup, plutôt que d'essayer d'expliquer ce que ça veut dire de vivre son dharma, puisque c'est de ça dont on va parler ce soir, je me suis dit un jour, tiens, ça serait tellement plus simple de raconter des histoires et d'illustrer cette expression à travers des parcours de vie. Et donc voilà, j'ai commencé à contacter des personnes qui me donnaient l'impression depuis mon petit coin, parce que ben, ça peut être des personnes que je connais personnellement, avec qui j'ai travaillé, ou des personnes comme toi que je connais pas vraiment, mais que je suis depuis un petit moment. Je sais que d'habitude, c'était plutôt toi qui faisais les interviews, qui menais Ouais. les interviews. Et, en apprenant un petit peu à te connaître à travers ton compte, et puis en échangeant récemment, on se rendait compte qu'on habitait pas très loin l'une de l'autre. Ben, je me suis dit que ce serait une super occasion. Donc voilà, si c'est OK avec toi ce soir, Gaëlle, on va utiliser ton parcours de vie pour illustrer ce que vivre son dharma signifie. Avec grand plaisir. C'est Génial. carrément OK. J'adore ta démarche. En effet, voir des parcours de vie, c'est super inspirant. Entendre des parcours de vie, ça peut donner des petites idées et mieux comprendre justement ce terme qu'est le dharma, que je ne connaissais pas comme terme non plus avant, mais qui me parle bien évidemment beaucoup, vu Mmh. comment tu l'as expliqué. Mm. Ouais, ouais, ça veut dire avant tout vivre selon ses élans du cœur, en fait, répondre à ses élans du Ouais, cœur, oser affirmer son unicité, sa singularité, euh, ouais, réaliser qu'on a tous un rôle à jouer, mais vraiment avec des gros guillemets autour de ce mot rôle, puisque quand on vit son dharma, en fait, ouais, juste on suit ses élans et quelles que soient finalement les cases dans lesquelles on a essayé de nous mettre jusque-là, mm, et c'est vraiment s'autoriser à briller, quel que soit le contexte et nos conditionnements qui parfois font qu'on va s'empêcher, ah mais non, mais moi je peux pas, tout le monde veut être, tu sais, un exemple ça pourrait être, il faut réussir dans la vie, tu vois, il faut être super ambitieux et en fait, vivre son dharma, ça peut juste être répondre à cet appel d'avoir une petite vie super calme, super posée dans un petit coin de campagne et être mère au foyer, tu exact. vois.
différent. En fait, ça peut être vraiment les deux extrémités de ce même spectre. Ouais. Donc, on va commencer par le commencement. Est-ce que Gaëlle, tu pourrais te Oui, présenter en nous disant qui tu es? ça marche, je me présente. Du coup, moi, c'est Gaëlle Fleury. Je suis coach de vie. J'accompagne des personnes jusqu'à présent qui sont en transition professionnelle parce que ça fait écho à mon histoire, qui sont en phase de quête de sens, qui sont en burn-out, qui s'ennuient au travail, qui sentent justement qu'ils ne sont pas à leur place. Du coup, je les accompagne à trouver leur voie, en tout cas à définir une nouvelle voie qui les inspire davantage et à oser, à lever tous les blocages qui jusqu'ici les empêchent d'y aller et justement à oser suivre leur dharma, pardon, à oser suivre leur propre voie, celle sans trace de pas en fait. Et ça, c'est voilà, à oser écouter son cœur, écouter l'élan de l'âme et même si ça paraît incohérent par rapport aux yeux de la société, par rapport aux yeux de la famille, par rapport au schéma qu'on connaît, même si ça paraît pas cohérent, logique, ça fait peur, etc., on y va quand même parce que l'appel de l'âme, il est hyper puissant. Et, euh, et souvent, on comprend voilà, quand on se laisse... Bon, bref, je pars dans des explications. Du coup, moi, c'est ce que je fais avec mes clientes. Je les empêche, j'enlève leur blocage pour qu'elles puissent suivre leur propre voie. Donc, c'est ce que je fais. Je suis maman de deux magnifiques petites filles. Kélia qui a 10 ans bientôt et Maya qui a 6 ans. Voilà, et je suis addict au CrossFit, au sport. Je fais du sport depuis un an. Enfin, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais du CrossFit depuis un an et j'aime énormément ça. Voilà. Quel est le thème? Bonjour. On parle dharma, donc parcours de vie, suivre ses élans du cœur. Ouais, il faudrait peut-être que. Attends, est-ce que je peux rajouter un. Un titre. Non, je peux. Ouais. Ah, si, peut-être si je le. Alors, je vais juste mettre Live Your Bonjour à tous. Dharma. Voilà. Ouais. Tu peux faire une petite interlude, une petite danse, comme tu écris, ce que tu veux. Je fais passer le temps, je meuble. Non, mais c'est ça. C'est vrai que ça paraît Ah, incohérent parfois. La voix, l'appel de l'âme paraît incohérente au premier abord. Elle paraît déconcertante, elle peut être déconcertante, elle peut faire peur, elle peut ne pas sembler avoir de sens au départ, mais c'est tellement fort cet appel, c'est tellement apaisé quand on est sur cette voie. Il y a plus de, je sais pas moi, de compulsion alimentaire, il y a comme une sorte de fluidité parce qu'on est sur son propre chemin en fait. Et du coup, il y a beaucoup moins de mots, des douleurs, des burn-out, etc. parce qu'on est vraiment sur sa propre voie. Et ce qui nous en éloigne, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment cette histoire de comparaison et cette échelle de valeur qui a mis dans la société. Parce que tu réussis si tu as la Rolex à 50 ans et par contre, si tu es femme au foyer à la campagne, tu as échoué ta vie en fait. Ben non, en fait, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque... voilà, chaque personne a sa propre voie et c'est là où elle peut s'épanouir en fait en se délaissant des a priori, en se délaissant des dogmes de la société. Et juste en vivant sa propre vie, là, elle va s'épanouir et là, elle va vraiment rayonner qui elle est, quoi. mm, Enfin, et mm, je partage ce point de vue-là. ouais, je suis tellement d'accord et pour moi, c'est exactement ce que vivre son dharma signifie. C'est exactement ça. Donc, merci pour ce rappel. Euh, c'est toujours intéressant laisser les invités se présenter et voir comment ils se décrivent. J'aime bien le laisser faire aussi parce que ce qui m'intéresse tout particulièrement, au-delà de qui tu es, de ce que tu fais, et pour relier ça à la thématique du dharma, c'est de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Puisque dans cette notion du dharma, il y a cette notion d'aller toucher du doigt quelque part qui est de l'ordre de la petite flamme, tu vois, de l'essence derrière, justement, Ouais. toutes tes actions, tous tes mots, de l'intention que tu vas mettre dans ce que tu fais. Et quand justement on fait les choses avec cette intensité-là, forcément, ça n'a pas du tout le même impact. Donc, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer justement, et du coup, j'imagine, on va arriver sur ton parcours de vie, pourquoi tu fais ce que tu fais et peut-être du coup, comment tu es arrivé à faire ce que tu fais. Bah, carrément. Moi, je bossais à Genève, du coup. Je bossais à Genève, le fameux métro boulot dodo.
Ma famille était très contente et très fière de moi parce que j'avais un bon salaire, j'avais un bel appartement, tout bien meublé, bien décoré, j'avais le chéri, j'avais tout coché toutes les cases, hein, on va dire ça comme ça. Donc vraiment une vie confortable qui pouvait m'assurer un avenir vraiment assez classique finalement, mais voilà, où j'allais être dans la norme de la société, où j'allais pouvoir emprunter, acheter, machin, et voilà, continuer dérouler le petit film. C'est quelque chose de très confortable. Sauf que je suis devenue maman. J'ai été pendant 9 mois enceinte, j'ai porté ma fille dans mon ventre et j'ai commencé à changer en fait, hein. Mes priorités, mon système de valeurs a commencé à changer et des questions autour de quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre à mon enfant, quel est le mode de vie que j'ai envie de vivre avec cet enfant, etc. Il y a des questionnements comme ça qui sont apparus petit à petit. Au début, j'ai laissé faire, j'ai commencé à découvrir la petite chambre de bébé, je n'allais pas tout chambouler ma vie. Mais quand elle est née, il y a eu vraiment un déclic. Quand elle est née, les 3 premiers mois, où je ne sais plus exactement combien c'est, mais on est à la maison, on vit à nos propres rythmes, je peux la bichonner, je peux être avec ma fille et c'est merveilleux. Et puis d'un coup, on me dit, bah maintenant, tu vas la laisser chez un inconnu, une inconnue, une nounou. Et toi, tu vas travailler la journée et puis tu la récupères le soir. Donc, tu as à peine le temps de lui donner un bain et de la coucher vite fait et tu repars travailler. Et en fait, là, je me suis dit, mais bon, je sais pas, ça me convient pas trop. Je pleurais tous les matins dans le train. Je prenais le train, pas le métro, mais je pleurais tous les matins dans le métro. Je posais ma fille, je pleurais, j'avais des larmes qui coulaient, j'arrivais pas à retenir. C'était comme ça. Donc, je me suis dit, bon, à un moment donné, c'est pas normal. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, etc. Toute ma famille, mon entourage me dit t'inquiète, c'est normal, c'est le début, c'est comme ça va passer, tiens bon, etc. Donc au début je tenais bon et puis mon chéri à l'époque m'a montré une vidéo, le travail pourquoi de Monsieur Mondialisation. Je sais pas si tu connais cette vidéo, mais en gros elle t'explique. En gros, elle t'explique un petit peu l'impact. Moi, à cette époque, j'avais pas du tout conscience de l'impact, ça fait 10 ans, hein, de l'impact écologique qu'avait notre mode de vie. Euh, et du coup, je vois ça, et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non seulement je suis pas heureuse dans ce que je fais, c'est pas passionnant le métier que j'ai. Je suis malheureuse de laisser ma fille tous les matins. Et en plus de ça, ça contribue à un système qui n'est pas écologique en fait, qui ruine notre planète. Donc à un moment donné, je vais travailler pour quoi en fait, concrètement. Donc à ce moment-là, on décide de tout quitter. Mon compagnon de l'époque, il est pareil, hein, il travaillait beaucoup, il était blanc, gris, il était maigre, il était vraiment voilà, un zombie quoi. Du coup, on a décidé de tout quitter. On s'est dit, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais ça, c'est plus possible. Ce modèle-là, il est plus possible. Donc, à un moment donné, il faut trancher la tête, il faut sauter et voir ce qu'on est capable de construire, voir comment on va atterrir et voir ce qui va découler de cette décision. Et en fait, enfin, cette décision, j'ai pleuré toute une nuit. Pendant toute une nuit, j'ai pleuré. Le jour où j'ai songé à prendre cette décision, j'ai pleuré toute une nuit. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je suis allée au travail, j'avais les yeux gonflés comme ça. Je vois ma patronne, elle voit que je suis pas bien. Je continue à faire mon taf et tout. Et je lui dis, écoutez, je veux rentrer chez moi, je me sens pas bien. Elle voit mon visage, elle me dit, non, vous restez ici. Du coup, parfait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, ok, très bien. J'ai pris mes affaires et je suis partie et je suis jamais revenue. Oui, c'est un abandon de poste, c'est pas grave, mais là, ça a finalisé ma décision. Et je le regrette pas aujourd'hui, 10 ans après. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir fait ça. Euh, donc, en gros, voilà. J'ai tout quitté. Et en fait, attirée par ces valeurs écologiques, finalement, par cette quête de sens, de se dire, mais attends, ce modèle-là, il fonctionne pas, mais est-ce qu'il y a des modèles de vie plus sains qui fonctionnent où on serait pas obligé de détruire la planète, en fait? Est-ce que c'est possible? Et du coup, je suis passée en mode exploration. Je veux découvrir, je veux savoir s'il y a des modes de vie alternatifs, je veux comprendre comment le monde fonctionne, etc. Et du coup, je suis allée, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec notre petite famille, on était trois, à voyager d'éco-village en éco-village pour justement découvrir d'autres modes de vie alternatifs plus respectueux de la planète. Donc, on a appris énormément de choses, on a testé énormément de... C'était vraiment un nouveau souffle, c'était une aventure incroyable, mais vraiment magique, quoi. Donc voilà, en gros, pourquoi. Et pourquoi je fais, pour finir, et après si tu as des questions, on pourra piocher dans l'histoire, mais en gros, au début, quand on a tout quitté,
L'entourage disait qu'on était complètement fous. On se demandait si on avait été attiré dans une secte ou je ne sais quoi. Notre entourage s'est dit, mais ils ont pété un plan, ça va pas du tout. Ils avaient très très peur pour nous, ce que je peux comprendre. Quand tu as une situation stable, tu quittes tout pour pas trop, sans trop avoir de plan, ça peut faire peur à l'entourage, c'est normal. Mais au fur et à mesure de nos aventures, on leur faisait des retours, on leur expliquait certaines choses, etc. Et ben, ils ont commencé à nous dire, mais en fait, vous avez raison. En fait, c'est vous qui avez raison, en fait. Et il y en a plein qui disaient, mais en fait, moi aussi, j'aime pas mon travail. On venait se confier à moi en me disant, mais en fait, j'aime pas mon travail, je le fais parce que j'ai un crédit, j'ai des enfants, j'ai peur, je sais pas quoi faire d'autre, etc. Plein de croyances limitantes, plein de blocages. Moi, j'ai toujours adoré le développement personnel, j'en ai toujours fait, je pense. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, ce qu'on a fait, ça a du sens de changer de vie. Ce qu'on a fait, c'est possible. Finalement, ce qu'on a fait, il y a certaines personnes qui rêvent de le faire aussi, quoi. Peut-être pas de manière aussi radicale, mais qui s'empêchent de le faire. Du coup, voilà, à force de me poser cette question, est-ce que c'est possible d'aider des personnes à changer de vie sans forcément faire un grand écart comme nous, on l'a fait, comme j'avais pu le faire avec ma famille? Est-ce que c'est possible? À force de me poser cette question, le coaching est apparu, je me suis formée, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est ma voie, et puis je vais continuer à le faire. Et j'ai eu mes premières clientes, et puis c'était un pur bonheur de pouvoir les accompagner. Donc, voilà comment je suis devenue coach et pourquoi je fais ce que je fais. Mm, merci. Ouais, c'est super inspirant ce parcours et c'est rigolo parce qu'il y a plein de parallèles. Enfin, il y a un vrai effet miroir entre nos parcours de vie. Et j'ai souvenir, moi, pour avoir un peu tout plaqué aussi. Moi, en plus, je partais en Inde, donc je te Ah, dis pas, quoi. Clairement, on croyait que j'étais embarquée dans une secte. c'est sûr. Et ça s'est fait aussi sur une nuit comme ça, après avoir gambergé. Il y a eu une nuit et le lendemain, je posais ma démission. Et puis, quelques mois après, je partais en Inde. Génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est super intéressant de réaliser que finalement, pour se réaligner à ce chemin du Dharma, parce que j'aime vraiment le voir comme un chemin et pas comme une destination, et que tu as parlé tout à l'heure du fait que quand tout d'un coup on se rapproche justement de cet alignement intérieur, il y a beaucoup moins de compulsion, il y a une sorte de détente qui s'opère. Mais du coup, pour réussir à retrouver cette détente et ce sentiment d'alignement, ben, très souvent, on a besoin de passer par des situations où on est super désaligné, en fait. Et c'est plus ou moins ce que tu racontes avec ben, cette vie qui correspondait aux attentes de la société, on va dire, et de nos familles, etc. Mais pas avec les tiennes. Et du coup, ça crée vraiment un fort inconfort. Un fort inconfort. Du coup, c'est juste pour rappeler aux personnes qui nous écoutent que c'est justement vraiment intéressant d'aller reparcourir, regarder en arrière les endroits où on a été vraiment inconfortable parce que c'est justement dans ces phases un peu challengeantes de la vie, dans ces épreuves de la vie, qu'on peut trouver des pistes à explorer pour savoir ben, dans quelle direction on va. Ça peut être justement parfois des épreuves qu'on a surmontées et du coup, on va pouvoir aider les autres à les surmonter et c'est exactement ce que tu dis. Et c'est plus ou moins mon parcours aussi. Ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est que quand moi j'ai décidé de me former au coaching, euh, c'était parce que j'avais lancé un cours de yoga de la fertilité et du coup j'accompagnais des femmes en désir d'enfant et j'avais besoin de plus d'outils. Et en me formant, je me suis rendu compte que celle que j'avais envie d'accompagner, ben, c'est celle que j'étais moi, c'est-à-dire la même que toi, qui avait une carrière, entre guillemets, qui réussissait, qui avait tout bien, mais qui était complètement éteinte à l'intérieur, en Ouais. fait. Euh, donc, euh, donc ouais, j'aime bien revenir sur ces situations challengeantes. Est-ce que toi, il y a d'autres moments qui ont été super inconfortables pour toi, mais que finalement, avec le temps, tu as dit que souvent c'est avec le temps et avec le recul qu'on arrive à comprendre pourquoi on est passé par certaines expériences. Est-ce qu'il y en a certaines ouais, qui te reviennent là et pour lesquelles tu peux presque ressentir de la gratitude parce que même si c'était super bof, j'aime pas dire négatif, tu vois, mais Inconfort- inconfortable,
Ouais, et ben finalement, c'est grâce à ça que tu t'es encore plus aligné, que tu es allé toucher du doigt d'un peu plus près qui tu es vraiment dans ton essence, en fait. Ouais. Ouais, il y a eu plusieurs événements inconfortables. Euh, le premier qui me vient, c'est le décès de mon papa. Il est Mhm. parti il y a 3 ans. Et j'ai pas, tu vois, je sais que la gratitude est possible, mais je l'ai pas encore touché. Pour moi, ça Mhm. reste encore douloureux, tu vois. Et pour l'instant, c'est ok que ce soit inconfortable. Mais néanmoins, je sais que dès que ça arrivé, je me suis replongée davantage dans le sport, tu vois. Et aujourd'hui, le sport a une très grande place dans ma vie. Mhm. Et la deuxième chose en lien avec le sport, c'est la séparation avec le papa de mes filles. On a vécu une merveilleuse aventure. Franchement, c'était 10 années d'aventure, d'éco-village. C'était vraiment hyper riche. Je remercie le ciel. Là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour cette vie-là et ce moment dans cette vie qu'on s'est offert ensemble. Et on s'est séparés. Et pareil, là aussi, je me suis plongée à fond dans le sport. Et aujourd'hui, je réalise des choses physiquement qui me semblaient impossibles à réaliser. Et j'adore ça. Je kiffe la personne que je suis en train de devenir. Je sais pas où ça va me mener, mais je m'en fous complètement parce que je kiffe et je sais que ça va prendre sens et ça va prendre forme plus tard. Donc ça, je peux toucher de la gratitude pour ces deux événements qui sont compliqués, qui sont inconfortables, mais qui me rapprochent. À chaque fois, je suis obligée de me demander de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aller mieux, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me sentir pleinement moi, pour évoluer, pour grandir. Donc dans ces moments-là, je suis obligée de me questionner sur moi et du coup de me rapprocher de moi-même. Sinon, je dépéris, sinon c'est pas bon. Donc il y a ces Mhm. deux-là. Et, Mhm. voilà. Ouais, merci. Ouais, c'est toujours intéressant de poser cette question à mes invités parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment passer par des choses super dures, des traumas ou voilà, des décès, des séparations. Et puis d'autres pour qui ce que je veux dire, c'est que cette notion de challenge, elle aussi, elle est super large. Et pour certaines personnes, ça va être des petites choses, une petite réflexion qui va être la goutte d'eau qui fait d'aborder le vase. Complètement. Et puis d'autres, des choses. Donc, c'est juste pour ramener cette notion qu'il n'y a pas de jugement de valeur, en fait, dans la notion d'épreuve et qu'une épreuve est une épreuve. Complètement. Si on la vit comme ça, c'est une Et épreuve. ce genre de déclic, ça peut être des épreuves désagréables, mais la naissance de ma fille, le premier gros déclic, c'était quelque chose d'agréable finalement. Enfin, c'était inconfortable de pleurer en allant au travail, mais le déclic, c'est la vie, de devenir maman. Du coup, c'était ça plutôt. Le déclic, c'était quand même assez agréable. Et ce que je voulais partager, c'est que vivre son dharma, c'est pas tant pour réussir ou pour impressionner les autres par rapport à ce qu'on peut accomplir, mais c'est vraiment pour soi en fait. Parce que sur ce chemin, tu vois, j'ai mis, j'ai mis ma fille au monde à la maison, en fait. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Je savais pas que ça existait. J'aurais jamais pensé pouvoir vivre ça dans ma vie. Et en fait, sur l'expérience d'une vie humaine sur cette terre, mais vivre ça en tant que femme, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et ça, j'aurais pas pu le vivre si j'avais pas pris si j'avais pas osé suivre cet appel de l'âme de me dire, mais vas-y, va explorer ces éco-villages. Dans ces éco-villages, ben, j'ai rencontré des femmes qui ont accouché à la maison. Et ben, je me suis questionnée, je me suis renseignée et j'ai voulu faire cette démarche. Et voilà, moi, je veux voir à la fin de ma vie, je veux regarder derrière et voir cette belle toile que j'ai construite, qui sera unique, qui sera ce chef-d'œuvre, qui sera le mien. Mais je veux qu'il soit, voilà, je veux qu'il y ait plein d'aventures, je veux qu'il y ait des choses qui me rendent fière, je veux qu'il y ait des choses qui me touchent profondément, qui ont du sens. Et voilà. Et du coup, c'est en suivant cet appel de l'âme qu'on peut réaliser ce genre de choses. Parce que sinon, on respecte des normes et on limite notre vision, on limite notre potentiel, on limite qui on peut devenir. On se met plein plein de limites en voulant rentrer dans des cases qui sont pas pour nous en fait. Et du coup, s'autoriser à suivre son âme, on peut vivre des choses incroyables, on peut se réaliser, on peut s'impressionner soi-même et ça a une saveur. Voilà, c'est comme ça que je veux goûter ma vie et pas autrement en fait. Mm. Ouais, une saveur incomparable. Et je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que justement, plus le déclic est fort et plus la décision qu'on va prendre, elle est, j'allais dire radicale, mais enfin, tu vois, plus on va oser faire face à nos peurs finalement, parce que c'est souvent ça aussi. Mm.
plus la sensation de l'autre côté et la manière dont la vie va répondre aussi est, et waouh, quoi. Tellement justement au-delà de ce qu'on pouvait voir avec nos petites lunettes carrées. C'est clair. On va pouvoir vraiment vivre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Enfin, moi, c'est vraiment clairement ce qui s'est passé dans ma vie. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu décris Ouais, aussi. ouais, carrément. La hauteur du challenge égale la hauteur de l'expérience qui va derrière, ouais, carrément. Mm. Ça fait ça. Ouais. Je reviendrai sur la notion de comment la vie répond parce que j'aime beaucoup parler de tout ce qui est synchronicité justement et la manière dont des choses complètement incroyables peuvent se passer une fois qu'on s'autorise à suivre ces élans du cœur et de l'âme Ouais. justement. Mais je voulais revenir sur une phrase que tu as dit qui est hyper importante, je trouve. C'est quand tu parlais de sport et donc ces deux épreuves que tu as traversées qui à chaque fois t'ont ramené à ton besoin finalement de te connecter à ton corps et aller justement face à l'épreuve pour réaliser à quel point bah, tu es plus forte que ce que tu crois. Enfin, en tout cas, c'est ma compréhension de ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Et ce que tu as dit, c'est que tu sais pas pourquoi tu le fais, tu sais pas où ça va te mener, mais tu t'en fous. C'est ça. Et ça, j'adore. J'adore parce que de nos jours, on est tellement formaté justement à faire les choses pour obtenir ou atteindre un but bien particulier. Et pour moi, ça, c'est suivre les élans de la tête, mais c'est pas suivre les élans du cœur. Et ces élans du cœur, justement, c'est suivre quelque chose. On ne comprend pas pourquoi, mais en fait, on sait comment on se sent quand on y va. On sait voilà, que ça attise quelque chose en nous, la curiosité, de l'enthousiasme, ça nous donne de l'énergie et on ne comprend pas pourquoi, mais c'est vraiment en fait une invitation à suivre ça pour les personnes qui nous suivent. Exactement. Et c'est là où on comprend un petit peu la phrase de d'apprécier le chemin et pas la destination, enfin, et pas le résultat, pas la destination. En fait, je le fais pas pour quelque chose. Je fais juste parce que ça me nourrit au quotidien et que c'est bon. Ça me demande zéro effort d'y aller. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit un jour, ah bravo, je vois que tu tiens. Comme si c'était un objectif de tenir. Mais en fait, je me pose même pas la question. Tous les jours, j'y vais, je me pose pas la question de il faut que j'aille au sport. Non, non, c'est comme ça. Hein. Limite, il faut Parce que tu y m'arrêter prends du plaisir. parce que je prends énormément de plaisir. C'est comme ça. C'est là où je me sens bien. C'est là où je me sens moi. Et puis, du coup, ouais, c'est exactement ça. Je kiffe le chemin. Et dès que j'essaie de me raisonner, parce que je le fais hein, de temps en temps, il y a la tête qui reprend le dessus. Je dis, oh, tu devrais quand même passer un peu plus de temps sur ton activité professionnelle, parce que bon, voilà. Mais en fait, je reprends les compulsions alimentaires, ça reprend. Du coup, je me dis, ok, je reprends mon activité, mais à tel rythme. Et je vois en fonction de mon comportement comment je réagis. À tel rythme, c'est ok, ça passe. Donc, je vais pas aller plus loin. Parce que je sais qu'il y a plein d'actions que je peux mettre en place pour relancer mon business et le faire décoller. Je sais quelles sont les actions à mettre en place. Mais dès que je me mets en mode résultat, pour avoir ce résultat-là, il va falloir que je mette ça en place. Les compulsions alimentaires reviennent, ça va plus. Enfin, voilà, mon comportement est plus le même. Donc, ok. Et ok, la vie, je lâche. C'est pas le moment. À ce dosage-là, travailler, oui, ok, alors j'accepte. C'est comme ça. Et du coup, voilà, je sais pas exactement où ça va me mener, mais j'ai complètement confiance en la vie que ça va, voilà, que ça va encore me mener à des expériences incroyables. Donc ça va. Et je lâche ça. Et par rapport aux synchronicités, il y a des trucs de fou hein, en synchronicité. L'année dernière, par exemple, pareil, un exemple par rapport à mon activité professionnelle. Décembre 2021, 2020, je sais plus. Bref, en décembre, je fais tout mon planning pour l'année suivante, mais organisé comme jamais, c'est détaillé, c'est bien réfléchi, c'est logique, c'est cohérent. Là, je vais faire une année de folie avec ce plan d'action en béton. J'ai passé un mois à le préparer. Il est génial, mon plan d'action. Au top du top. Le mois de janvier arrive, je commence à défouler, ça se passe pas trop mal. Et je fais un séminaire qui s'appelle Saut Quantique. Et à la suite de ce séminaire, j'avais mes affaires dans ma voiture. On me vole ma valise avec mes vêtements que je venais d'acheter, qui étaient trop beaux. On me vole mes agendas où j'avais planifié justement toute cette année au détail près. Donc on me vole mes agendas et on me vole mon ordinateur portable. Alors sur le coup, je dis, mais c'est... La première réaction, c'est j'ai dit, euh,
merci pour le cadeau, je vais saisir cette opportunité. J'ai dit ça Ah comme ouais. ça. C'est pas toujours facile de Non, dire dans l'instant. parce que quand on a pour 2500 € de ma tasse qui partent, volés comme ça, mais c'est la première chose que j'ai dite. Après, j'ai pleuré, après, j'ai crisé, après, j'ai insulté le voleur. Après, voilà, j'ai accueilli toutes mes émotions qui me traversaient. Et après, j'ai lâché. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui te manque le plus dans tout ça? Est-ce que c'est tes vêtements? Est-ce que c'est ton ordi? Ou est-ce que ce sont tes agendas? C'était pas ce qui avait le plus de valeur financière, mais c'était mes agendas. Là où j'avais tout planifié, c'est ce qui me manquait le plus et là où ça me faisait le plus mal. Et ben, du coup, la réponse, c'était, c'est que il faut lâcher justement ces agendas, lâcher ce planning que tu as fait pendant un mois. Et du coup, ça n'a pas été facile de le lâcher. Au début, j'ai essayé de retrouver les éléments, comment je peux refaire mon planning, etc. Et après, j'ai bien senti qu'il fallait lâcher. Et du coup, je suis partie en introspection, je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner. Il y a un programme qui est arrivé, voilà, une fois que j'étais apaisée avec tout ça, il y a un programme qui est arrivé, le programme Souveraine, et je l'ai lancé, j'ai parlé aux gens naturellement, sans stratégie, sans rien, juste naturellement, j'ai parlé à ma communauté de ce programme, de ce nouveau programme, de cette histoire qui m'est arrivée, etc. Et j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires depuis que j'avais commencé. Donc c'est voilà, parce que j'ai lâché et parce que j'ai suivi voilà, ce que l'univers avait comme programme pour moi. C'est lui qui avait le meilleur plan apparemment. Donc ça, c'est aussi c'est les petits signes de la vie qui sont sympas à écouter, à comprendre et à voir où est-ce que ça nous mène, quoi. Souvent, moi, je vois, souvent on parle de synchronicité, plutôt, tu sais, la rencontre magique, le coup de fil sorti de nulle part et tout ça. Toi, la synchronicité, elle s'est fait un peu dans la douleur, Oui, mais au final, c'est beau comme ça mais j'ai t'a. pas fini. Enfin, Le meilleur dans tout ça, c'est ah, une fois ah, que j'avais fini, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone et qui me dit vous êtes Gaëlle Fleury? Je dis oui. Eh ben écoutez, il y a votre valise avec des vêtements, avec des agendas là dans un parc. Je dis c'est pas vrai. Du coup, je suis allée dans ce parc, j'ai récupéré toutes mes affaires, sauf mon ordinateur, mais ça c'est pas grave, j'avais la garantie, j'ai pu racheter un ordinateur. J'ai tout récupéré. Une fois que j'avais intégré le message, compris, mis les actions juste en place, j'ai tout récupéré. C'était quand même un truc de fou quand même. j'ai des frissons partout. C'était incroyable. J'ai pas. C'est Waouh, fou. waouh, Bon, voilà. La petite histoire. waouh, incroyable. Ouais, la synchronicité qui te fait faire un bond dans ton chiffre d'affaires et qui te fait en même temps continuer ce travail de développement personnel et cet accueil ouais, de ce que la vie a te proposé justement pour te réaligner à ce chemin qui t'est propre. Exactement. Mm, C'est ça, en fait. mm, J'étais partie dans un mm, truc trop mental, trop. Qui peut-être allait m'éloigner de mon chemin, de ma voie. Et puis là, cet événement m'a ramené sur ce que m'a fait me questionner sur ce que j'avais vraiment envie de transmettre cette année, en ce moment dans ma vie. Et c'était ça. Et du coup, et j'ai eu de super beaux accompagnements avec des femmes magnifiques. C'était vraiment une très, très belle aventure, encore une fois. Donc voilà, la vie est un très bon guide. Encore faut-il lâcher, voir qu'il y a certains cadeaux qui sont mal emballés et puis les accueillir, les accepter et puis les transformer en opportunités, quoi. mm. Ouais, 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 ouais. Je sais que tu n'as pas énormément de temps, donc tu vois, j'ai plein d'autres questions que j'ai envie de te poser, mais je vais essayer de respecter le timing qu'on s'est Yes. donné. Euh, Est-ce qu'il y aurait, bon déjà, il y a vraiment pas mal de pistes à explorer dans ce que tu as, dans ce que tu as partagé, un conseil à donner aux personnes qui nous suivent pour justement avancer sur ce chemin du Dharma? Ouais, la première chose qui me vient là, c'est de se demander tous les matins qu'est-ce que j'ai envie de faire. On a des to-do list en fait, et on doit faire des choses toute la journée. Voilà. Et on sait ce qu'on doit faire. On a plein de choses qu'on doit faire. On va les accomplir, il n'y a pas de souci. Ou alors on va procrastiner, pas de souci. Mais se demander en début de journée, ou alors plusieurs fois par jour même, se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et s'autoriser à le faire. Laisser venir la réponse. Et s'autoriser à le faire. Les journées où je fais ça, je suis souvent hyper productive sans trop le vouloir, alors que ça partait pas hyper bien organisé. Mais tiens, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et souvent, la réponse qui vient, elle est chouette. Et du coup, tu vas le faire dans une belle énergie.
ça va te ressourcer, ça va te redynamiser. Et peut-être qu'après, tu vas faire ce que je dois faire, mais tu vas le faire avec plus d'énergie parce que finalement, tu te seras autorisé à faire ce que tu avais envie. Et suivre ses envies, je pense que c'est le premier pas pour être de plus en plus à l'écoute de l'appel de son âme, l'appel de son cœur, de son dharma, d'être de plus en plus à cette écoute-là et d'affiner voilà, d'affiner son ressenti par rapport à ça. Donc voilà, un petit conseil tout simple. Et pas juste se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais vraiment laisser de l'espace à ça. Peut-être prendre 5 minutes et juste rester avec cette question-là et voir qu'est-ce qui vient. Voilà, Mm. tout simplement. Mm. Mais j'adore parce que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je dis très souvent finalement. Si vivre son dharma, c'est juste être pleinement soi-même, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est extrêmement simple en fait. C'est juste que le contexte et les conditionnements qu'on a tous de par notre éducation, voilà, le pays, la culture, la religion, rend ça compliqué. Mais en fait, c'est extrêmement simple. Donc pour moi, plus le conseil est simple, plus on se rapproche de cette essence du Voilà. dharma. Et j'aime beaucoup. Et dans ce que tu dis, tu vois, il y a cette notion de finalement, l'envie, répondre à une envie, c'est se nourrir en fait. Et une chose qu'on n'a pas abordée, que j'aimerais bien terminer avec ça, c'est que pour moi, dans la notion du dharma, il y a vraiment cette notion de cercle vertueux, dans le sens où quand on écoute ses envies, quand on vient nourrir ce dont notre être, notre âme a besoin, eh bien, une fois qu'on est nourri, là, on peut aller contribuer d'autant plus à cette to-do list de on doit, pour nous aussi, mais ensuite aux autres. Et on ne va pas du tout se comporter de la même façon quand on est dans cette écoute profonde de soi vis-à-vis de nos enfants, des personnes avec qui on travaille, de nos proches, etc. Donc, j'aime bien rappeler le fait que c'est tout sauf égoïste, en fait. C'est pas j'ai vu quelqu'un qui a partagé ça cette semaine, c'est pas un gros mot de prendre soin de soi. Au contraire, plus on prend soin de soi, plus on est en mesure de prendre soin des autres après. Complètement. Il y a beaucoup moins de frustration, beaucoup moins d'attente vis-à-vis des autres, parce voilà, on se nourrit nous-mêmes, on se remplit nous-mêmes de bonnes énergies, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'on va plus facilement être ouais, dans l'ouverture du cœur vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres relations, vis-à-vis de tout ce qu'on a à faire autour. On va être plus dans l'énergie du cœur, c'est clair. Du coup, ouais, c'est tout simple, mais il faut se donner l'autorisation de le faire et trouver de l'espace, enfin créer de l'espace pour ça, en fait, pour suivre son dharma. Ouais, super. Du coup, pour terminer, bah, de quoi tu as envie en ce moment, Gaëlle? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on a entendu parler de sport, beaucoup de sport en ce C'est moment. ça. Non, de quoi j'ai envie bien évidemment, j'ai envie de continuer à faire mon sport, vivre plein d'expériences autour de ça. J'aime beaucoup. Je vais faire des compétitions là prochainement, ça va être chouette. J'ai envie aussi d'accompagner des personnes, de coacher des personnes. J'ai mon agenda qui est disponible sur le lien dans ma bio, Gaëlle Fleury. On peut réserver directement un créneau, c'est simplissime de chez possible. Tu réserves ton créneau et on a un rendez-vous et on a 1 heure pour que je t'aide sur la problématique du moment. La personne qui la questionne en ce moment, je me donne 1 heure, je me dédie à elle et ça me nourrit profondément de le faire. Voilà, et j'ai envie de profiter de mes filles aussi, de ralentir mon rythme, de ralentir le rythme, de profiter de mes filles, d'aller profiter de la magnifique cascade qui est juste à côté de chez moi. Et voilà, en gros, de quoi j'ai envie en ce moment et ce que je m'autorise à faire en ce moment. Voilà. Génial. Donc, on retrouve toutes ces informations, j'imagine, sur ton Insta, sur ton site. Yes, exactement. Ouais. Ah, j'ai envie de faire un atelier aussi bientôt, je pense. Un atelier de groupe, ça Ok, va être cool. Donc ouais, sur mon super. Insta et il y aura toutes les infos. Un atelier en présentiel Les ou en virtuel? deux, d'abord en virtuel et Ok. après en présentiel. Ça, j'ai vraiment envie de faire du présentiel parce que c'est une autre dimension et j'adore faire ça. Donc ouais, Hmm. Génial. voilà. Génial, génial. Eh ben, écoute, on a même 5 minutes de rab, mais voilà, c'était super. Efficace. To the point. Et ben, un grand merci d'avoir trouvé du temps et puis d'avoir partagé ben, ton expérience de vie et ton parcours et ton histoire avec moi, avec les personnes qui étaient là en direct.
Et puis, évidemment, je mettrai le replay tout de suite. Et voilà, si vous avez des questions sur le Dharma, si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, Gaëlle est là, moi je suis là aussi. Et un petit conseil de ma part, c'est vraiment suivre aussi cet élan du cœur quand vous cherchez à vous faire accompagner. Sans chercher à comprendre, ah, attends, ce coach, il a fait quoi comme formation, tac, tac, tac. Vraiment, suivez les élans. Je sais pas, il y a la tête d'une personne qui vous attire, les couleurs sur son site internet, sans chercher vraiment à comprendre pourquoi, mais suivez aussi cet élan-là parce que y a quelque chose derrière en fait. Ouais, voilà. c'est clair. D'accord. Très bon conseil. Je te remercie pour l'invitation et pour ce Avec beau grand moment. plaisir, Gaëlle. On n'est pas loin, peut-être qu'on aura l'occasion de Avec se plaisir, voir en vrai bientôt, ça serait carrément. chouette. Et puis, encore un grand merci, passe une belle Yes. soirée et puis à bientôt. À bientôt. Au Ciao. revoir tout le monde. Bye. Au revoir tout le monde.